Ils ont des problèmes d'alcool? Ou bien parce qu'ils font des dépressions? Ils finissent par commettre l'irréparable et mettent discrètement fin à leur jour Ertan. Faites attention. Je vous remercie du conseil. Je ne voudrais pas que ça vous arrive quand même. Où est-ce que je pourrais trouver un type fiable et discret comme vous, hein? Dites-moi. Il y a une infirmière que Yordal Sargoon a envoyée à l'étranger. Elle s'appelle Meral. Votre collègue Boursou est en train d'enquêter sur qui l'a fait. Elle cherche la voiture qui est passée la prendre ce jour-là. Vous allez surveiller ça de près. Très bien. Je dois empêcher Boursou de le découvrir. Tout le contraire, Ertan. Vous la laissez chercher à sa guise. Ensuite, vous me faites savoir. Et enfin, je vous dirai quoi faire de l'info. Entendu, monsieur. Vous m'êtes tellement reconnaissant. Ne loupez pas le coche. Oui, oui, monsieur. Monsieur... La flasque. Eh bien, vous la gardez. Et comme ça... vous vous souviendrez de ce que j'ai fait quand vous l'utiliserez, Ertan. Merci. Ouf. Bélise? Octaï, est-ce qu'il va bien? Tout va bien, n'est-ce pas? Ah, je sais pas, ma chérie, il répond pas à son téléphone. Je me suis dit qu'il t'avait peut-être contacté, c'est pour cette raison que je te téléphone. Vous le savez, on ne se voit plus dernièrement. Ah, j'aurais préféré que ce soit pas le cas, Bélise. Ah, parce qu'Octaï est de nouveau en chasse et c'est peu de le dire. Que voulez-vous dire? Je veux dire, il court toujours après cette Meriem. Il la voit de nouveau, ça ne fait plus aucun doute. Du coup, j'en suis au sang-coup de cette horrible fille. Ah, elle lui a dit que j'avais dit de très méchantes choses sur elle. Oui, de très méchantes choses sur elle. Du coup, Octaï ne souhaite plus me parler, tu imagines? Au moment où je te parle, je suis à sa recherche. Elle avait une patronne. Elle était à l'enterrement de son papa également. Alors je suis allée au magasin, mais il était fermé. Et je me demandais, est-ce que tu connais son numéro de téléphone? Est-ce que tu peux me le trouver, s'il te plaît? Je ne l'ai pas, Norten. Et je ne connais pas la patronne non plus. Ah, dans ce cas, je vais retourner chez Meriem. Je ne vois plus que ça. Octaï est en colère contre vous depuis que vous avez blessé Myriam, si j'ai bien compris. Eh oui, c'est un peu de ta faute. Tu l'as laissé lui courir après. Et si j'étais toi, je repartirais vite à la charge. Non, ça ne fonctionne pas pour nous, c'est fini. Mais non, ma chérie, accroche-toi. Moi, je t'aimais comme ma fille, tu sais. Je suis sérieuse. Tu es digne de mon fils et tu ne me connais pas encore, c'est vrai. Mais je vais me battre pour vous deux, je te promets. C'est gentil, mais nous sommes... Ça reviendra, chérie. Si tu ne l'aimais pas, comme je crois que tu l'aimes, tu ne répondrais pas aussitôt au téléphone. J'arrive à le détecter dans le ton de ta voix. Passez une bonne journée. Merci, chérie, merci. Monsieur, alors direction Icadier, c'est d'accord? Très bien. Ah, mais quelle journée! Et je pourrais me coiffer comme ça? Ce serait dommage, vos cheveux couvriraient votre dos. Je vous remercie, mesdames, je l'aime vraiment beaucoup. Pouvez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Je vous remercie. De rien. Puisque tu voulais y participer, dis-moi si ma tenue te plaît. Elle est très chouette, vraiment.
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider avec la fermeture éclair? Tu es bien plus belle de près. Je voulais le voir de mes propres yeux. Tu es divine. Qu'est-ce que tu fais ici, Berg? Tu es malade ou quoi? Chut. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Alors tu ne pouvais pas la retirer? Est-ce que c'est mieux maintenant? Oh, ben dites-moi, j'arrive pas à croire que vous en êtes déjà au café toutes les deux. Je t'en fais un si tu veux. Non, je te remercie, Gollumser. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Je suis là. Je me dis que ton fils doit certainement te manquer. Ton fils est ici? Je suis heureuse pour toi. C'est gentil, très gentil, Myriam. Je ne savais pas qu'il était là. T'aurais pas dû le laisser seul. Ne t'en fais pas. C'est un grand garçon, tu sais, il peut s'en tirer. Ça ne change rien. Je suis sûre que tu lui manques beaucoup, je me trompe? C'est mon fils, c'est évident, mais vous êtes aussi mes filles. Va le rejoindre. Ou je me sentirai pas bien. Très bien. Tu es sûre que tu vas mieux? Un peu. Ne t'inquiète pas pour moi, allez. Selma, prenez grand soin l'une de l'autre, ok? Suivez-la. Ah, je vous ai dit de la suivre, il faut à tout prix que je m'entretienne avec cette personne. D'accord. Mon Dieu, allez, suivez-la, allez plus vite. Allez, plus vite. Plus vite. Pourquoi est-ce que tu souris? Je te manque tant que ça? Ferme la bouche, sinon ça va se voir. Comment ça va, Bourseau? Je lui ai demandé de venir. T'aurais pu prévenir, vieux. Ouais, allez, vas-y, assieds-toi. C'est bien toi qui nous as fait échanger nos numéros pour plus faire la secrétaire. Oui, je l'ai dit, oui. Ah. Est-ce que ça va, Bourseau? J'ai passé la nuit au bureau de police. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est rien, Couclou. Laisse-la manger un peu, là, somme pas de questions. C'est vrai, tu as raison, ça va. Après tout, ce n'est pas ma place. Commencez à manger, je vais chercher d'autres tasses. Est-ce que tu crois qu'elles vont tout balancer à Touline? Je me suis arrangé avec elle, ne t'inquiète pas. Heureusement que tu l'as fait, Berg. Tu t'es très bien débrouillé. D'ailleurs, comment est-ce que tu as fait? Tu les connais à peine, ces gens. Et comment est-ce que tu as su que j'avais rendez-vous dans cette boutique? Je ne vais pas te révéler tous mes secrets dès le départ. Ça a été une belle surprise. C'est une bonne chose, non? C'est vrai, mais je suis encore un peu sous le choc. Tu as presque dû me sortir de la cabine dans tes bras tellement j'ai eu peur. J'ai failli m'évanouir. Tu aurais dû me le demander. Je n'aurais pas dit non. Et tu as vraiment aimé la robe que je portais? Eh bien, je ne l'ai pas regardée dans les détails, mais j'ai aimé ce que j'ai vu. Il faut que j'y aille, désolé. À la maison, la machine est lancée. Bien sûr, une grande journée pour ton frère. Je suis sûr qu'il ne tient plus en place. Ah, il ne tient plus en place, ouais. Mais pas pour ces raisons-là. Je suis sûre qu'il n'est pas à la maison. Pourquoi? Il n'a pas la tête à ça. Attends, est-ce qu'on les force à se marier? Fais-moi savoir, je ne voudrais pas me retrouver avec les mêmes problèmes. Leur union est juste une formalité. Vous n'êtes pas dans l'esprit des traditions? Surtout pas. C'est trop long et trop ennuyeux. Pour nous, c'est juste une matière à la fac. Donc c'est purement juridique. Est-ce que c'est pour couvrir un crime? Un truc comme ça, c'est la première supposition qui me vient. C'est quoi cette supposition? Je veux dire, c'est vrai qu'on est tordu chez moi, mais quand même pas à ce point-là.
Enfin, quoique. Eh bien, tu vois, j'ai du flair. Mon taxi. J'ai passé un excellent moment.